Gloire à Jésus. Le mercredi, nous avons entendu cette exhortation dans laquelle le Seigneur appelait ses disciples à le rencontrer en Galilée. Et il a donné ce message à Marie de Magdala, appelée aussi Marie-Madeleine, et ceux qui étaient là, en dehors de ceux qui étaient là, je vais parler des 12, alors, ou 11, parce que l'autre était déjà parti, voilà, ont vu le Seigneur. Je vais déclarer que ce programme soit un programme de bénédiction pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient tes occupations, j'apprends quelque chose de Dieu. C'est-à-dire, quelles que soient tes charges, tes programmes, quand il s'agit du rendez-vous avec Dieu, avec Jésus, sois présent. Alléluia. Sois présent. Arrête tout et viens. Parce que c'est lui qui est non seulement Dieu, le créateur de tout puissant, mais c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. Surtout le pouvoir de donner la mort. Bien-aimé, un tel personnage, il n'y a pas de personnage, on a besoin de le craindre. On est toujours présent lorsque nous sommes appelés à un rendez-vous de paix pour ceux qui travaillent. Mais quand il s'agit du rendez-vous avec celui qui donne la vie et qui a pouvoir sur la mort, certains enfants de Dieu négligent toujours. C'est en cela le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Sois béni et persévère jusqu'à la fin de ce programme. Le thème central de notre programme, Saint-Esprit, renouvelle les âmes en moi pour le service. Mais ce soir, pour le premier jour, cette première soirée, le sous-thème que nous allons développer et à partir duquel nous allons prier est se sanctifier pour être un avec Christ. Se sanctifier pour être un avec Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, sache que Dieu ne nous appelle pas seulement à fréquenter l'église ou à connaître son nom. Il nous appelle à une communion profonde avec Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7, le Seigneur pouvait nous dire, celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur forme un en esprit avec lui. Ce verset dit simplement que celui qui est avec Christ, son esprit est un avec l'esprit du Christ qui est le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut. Que l'esprit de tout homme soit un avec l'esprit de son Fils qui est lui aussi son esprit. Mais pour être un, pour que notre esprit soit un avec l'esprit de Christ, le Christ, cela exige une vie sanctifiée. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, du verset 15 au verset 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'esprit de Christ est saint, d'où le Saint-Esprit. Et la volonté de Dieu est que nous soyons un, notre esprit aussi soit un avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit qui est saint. Mais notre esprit ne peut pas être un avec l'Esprit qui est saint si notre esprit n'est pas saint. D'où la sanctification. Je reprends. Quand on vient à Christ, l'objectif final que Christ vise, Dieu vise pour nous, est que notre esprit soit un avec l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Mais comme l'esprit de Dieu est toujours saint, pour que notre esprit soit un avec l'esprit de Christ, il faille que notre esprit aussi soit saint. D'où la sanctification que Dieu impose, exige. Sans quoi, tu viendras à l'église, tu prieras Jésus-Christ, tu donneras ta dîme, tes offrandes, tu feras de grands dons à l'église, mais ton esprit ne sera pas un avec l'esprit de Christ. Peuple de Dieu, c'est la sanctification seule qui permet à notre esprit d'être un avec l'esprit de Christ. Or, c'est l'objectif final de Dieu pour chacun de nous.
L'objectif de Dieu pour un homme, ce n'est pas de lui donner de l'argent, ce n'est pas de lui donner un mariage, ce n'est pas de lui donner une femme, ce n'est pas de lui donner une maison, ce n'est pas de lui donner une belle voiture. Non, enlève ça de ta tête. Ce pourquoi Christ est mort à la croix, c'est pour que son esprit soit un avec l'esprit des hommes. Est-ce qu'on se comprend bien? Or, pour en arriver là, il faut que nous pratiquons et nous vivons la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est se séparer du péché. C'est se séparer du monde. C'est se séparer de la chair et de ses désirs qui sont mentionnés dans Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. La sanctification, c'est enfin se séparer de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, afin que notre esprit d'abord puisse ressembler à l'esprit de Christ et que les deux soient un. Celui qui refuse de se sanctifier, de se séparer du péché, de la chair, de ses désirs, du monde, est appelé ténèbres. C'est en cela Jésus dit, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. On ne peut pas être un avec Christ en restant ténèbres. Parce que Jésus est lumière. Et Dieu, Jésus dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas être ensemble. Là où nous sommes, là présentement, il y a la lumière. Avec les lampes, dès qu'il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Quand il y a ténèbres, il n'y a pas de lumière. Il ne peut pas avoir à la fois ténèbres et lumière. Ce n'est pas possible. Donc, l'esprit de Christ, qui est lumière, ne peut pas être un avec l'esprit d'un homme qui est ténèbre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que tous, nous devons nous sanctifier pour être un avec le Christ. On n'est pas un avec Jésus parce que nous chantons le nom de Jésus. On n'est pas un avec Jésus parce qu'on vient à l'église. On n'est pas un avec Jésus parce qu'on a changé notre nom à l'état civil. Comme identité, je m'appelais Grégoire. On m'appelle maintenant Jacques. C'est pas ça qui fait de moi un avec Jésus. On n'est pas un avec Jésus parce qu'on est prédicateur de la parole de Dieu. On n'est pas un avec Jésus parce qu'on est pasteur, on est prophète, on est docteur, on est évangéliste. On n'est pas un avec Jésus parce qu'on est chante. On n'est pas un avec Jésus parce qu'on prie, les malades tombent. On n'est pas un avec Jésus parce qu'on prie, les malades sont guéris. Mais on est un avec Jésus
lorsque notre esprit est sanctifié, lorsque nous pratiquons la sanctification. C'est vrai. Le Seigneur nous a tirés du monde. Et nous étions ténèbres. C'est pourquoi la sanctification est un processus de tous les jours. Oui, Jésus nous sanctifie par sa parole. On verra. Mais chaque jour, plus tu te sanctifies, plus tu deviens semblable à Christ. Et alors, s'accomplit davantage le fait que tu sois un avec le Seigneur. Peuple de Dieu, la sanctification est donc une exigence divine. Ce n'est pas une proposition ou une suggestion. Dieu nous impose de nous sanctifier. Ce n'est pas une histoire de dire que non, je me sanctifie parce que je sens le besoin. Non, tu dois. Nous devons nous sanctifier. Ça s'impose à nous. À condition que tu ne veuilles pas devenir un avec Christ. Si tu choisis de ne pas être un avec Christ, que ton esprit ne soit pas un avec Christ, alors rejette la sanctification. Mais si tu vois l'importance d'être un avec Christ, alors la sanctification est une exigence pour toi. D'ailleurs, Dieu étant saint, celui qui veut être proche de lui doit rechercher la sainteté. Je crois qu'on ne vient pas à l'église parce qu'on a envie de se promener. Et je crois qu'à Sinaï, nous ne sommes pas de ceux qui viennent à l'église parce que on attend quelque chose de Dieu comme, je ne peux pas appeler une récompense ou un don en ce qui concerne les choses de la terre. Quand on reçoit le vrai message, les vrais enseignements, quand on vient à Christ, ce qui nous anime, c'est de chercher à être un avec lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce message manque à l'église. Et même dans les cantiques, dans les chants, on retrouve des cantiques qui ne présentent pas l'exigence, la nécessité de se sanctifier en venant à Christ, mais plutôt de venir à Christ pour recevoir telle ou telle ou telle ou telle chose. En quoi consiste la sanctification? Peuple de Dieu, premièrement, à purifier son cœur de la chair. C'est un enseignement que nous avons reçu il y a quelque temps. Et ça, beaucoup ne le savent pas. La chair se trouve dans le cœur.
La chair se trouve dans le cœur. C'est pourquoi les désirs de la chair partent du cœur. C'est pourquoi on dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, simplement parce que la chair est logée dans le cœur de l'homme. Alors, pour se sanctifier, la première chose à faire, c'est de purifier son cœur de la chair. Ce que la Bible a appelé le dépouillement du cœur ou du corps de la chair. Il faut se dépouiller, enlever la chair. Que la chair ne domine plus dans notre cœur. Mais que, au contraire, le Saint-Esprit occupe toute la place. Est-ce que tu peux dire un amen, s'il te plaît? Ou bien tu veux que la chair soit là? Deuxième chose, il faut transformer ses pensées. Les pensées. Les pensées. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées glorifient Christ? Glorifient Dieu? Quand on parle de pensées, ne voyez pas seulement les pensées vers le péché, mais voyez aussi les pensées du genre, le doute, la peur, l'inquiétude, toutes ces choses nous rendent impurs, font de nous ténèbres. Quand le Seigneur dit d'avoir la foi, si tu n'as pas la foi et que tu as la peur, tu as le doute, tu as les inquiétudes, tu es ténèbres. Parce que celui qui est lumière ne craint pas. Il ne doute pas. Transforme tes pensées. Quelles sont tes pensées aujourd'hui? Troisième et dernière chose qui touche un peu le premier, il faut crucifier ou résister au désir de la chair. Yes. Premièrement, on dit qu'il faut se dépouiller son cœur de la chair. C'est vrai. Dépouiller le cœur de la chair, c'est pas prendre un couteau pour venir couper la chair et enlever. La chair même, c'est invisible. La chair est esprit. Donc, on ne peut pas venir couper comme ça. Même si tu te dépouilles, c'est-à-dire tu ne pratiques plus ces choses. C'est ça, se dépouiller. Ne plus pratiquer. Oh, la chair, je l'ai dit, c'est dans Galates plutôt. Galates chapitre 5, qui nous parle de la chair, c'est-à-dire le verset 19 au verset 21 qui dit: or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, si tu, bien-aimé, tu ne pratiques plus ces choses, tu bannis ça de ton cœur, c'est ça le dépouillement. Mais malgré ça, il y aura toujours la tentation. Quel que soit le dépouillement du cœur, de la chair que tu vas pratiquer, tu seras toujours tenté jusqu'à ta mort. Et c'est là qu'intervient le troisième point. Il faut résister maintenant à toute tentation, à tout ce qui est désir de la chair. Il faut résister. Et voir fuir, mais il faut résister.
Donc je reprends. Il faut purifier le cœur de la chair, appelé aussi le dépouillement du corps de la chair ou du cœur de la chair, transformer les pensées et résister aux désirs de la chair. Peuple de Dieu, sachons que sans la sanctification, il est impossible de vivre l'union avec Christ. Impossible. Et c'est ce message que le Seigneur a donné à ses disciples durant tout le temps de son ministère ici-bas. Quand il parlait de son royaume, de son royaume, de son royaume, de son royaume, c'est de ce message qu'il parlait. Les apôtres ont relayé. Ils ont compris après le message du Seigneur. Et ils ont relayé. Ils ont écrit pour qu'aujourd'hui ça nous parvienne. À nous aussi de relayer, de partager, d'enseigner, d'inculquer cela. C'est en cela que je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Baptiste, pour qui je veux qu'on acclame le Seigneur, pour le travail extraordinaire qu'il fait avec les enfants de l'école de dimanche. Au point où ce matin, j'ai eu à dire au pasteur des enfants de l'AIC, le pasteur Bakari, il a dit comme ça que j'ai envie même de laisser les grands même les balayer là-bas et puis maintenant vraiment travailler avec les enfants. Pas nous les grands là, c'est la mette. D'ailleurs, le Seigneur même a pris l'exemple. Il faut que vous les grands là, pendant que vous êtes en train de rejeter les enfants là, si vous n'êtes pas semblables à eux là, vous ne pouvez pas être dans mon royaume. Alléluia. Les enfants, merci d'être là à ce programme. Mais demain, commencez à gêner aussi. Parce que ceux de ma maison, quelques-uns m'ont blagué. Mais le Saint-Esprit a fait que je les ai attrapés. Ils m'ont fait croire qu'ils ont faim, qu'ils ont gêné. Le soir, j'étais couché. Sa soeur de leur propre bouche, on n'a pas gêné aujourd'hui, dit voilà, a fait la sortie. Les mamans, demain, faites gêner les enfants aussi. Alléluia. Je disais tout à l'heure que sans la sanctification, il est impossible de vivre l'union avec Christ. D'ailleurs, Hébreux chapitre 12, verset 14, un verset que nous allons comprendre autrement aujourd'hui. Le verset dit, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et il met, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans ce verset, on en parlera certainement les jours à venir. Le Seigneur, à travers celui qui a écrit, relève deux choses. La paix avec tous. Et deuxième chose, la sanctification. Et il dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle est mis uniquement pour la sanctification ou bien pour rechercher la paix avec tous. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris que la paix avec tous et la sanctification sont comme ça un.
pour dire, si donc tu n'es pas en paix avec des hommes, tu n'es pas aussi dans la sanctification. Cela veut dire quoi? Il peut arriver que tu ne parles plus bien avec quelqu'un. Vous ne vous saluez plus bien. Oh, hier, vous vous saluez bien. C'est en cela que le Seigneur dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si une petite chose pareille vient à exister entre vous, tu n'es plus en paix avec la personne, du coup, tu es ténèbre. Donc celui qui a quelque chose dans son cœur contre moi, là, mon frère, ma soeur, tout à l'heure, là, à part d'aujourd'hui, il faut commencer à demander pardon à Dieu et puis il faut oublier, puis commence à bien me parler. Et puis tes intentions, tes pensées que tu avais là, il faut laisser tomber. C'est valable pour chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, être un avec Christ, pour bien le comprendre, signifie avoir le cœur de Christ. Parce que si on est un là, on n'a pas dit on est séparé, collé. On n'a pas dit on est collé à Christ. On est un avec Christ. Si on pouvait présenter Christ comme un être humain, il allait être confondu à moi, ou moi j'allais être confondu à Christ, au point qu'on me voit. Bon, au moment où on m'appelle Élie, je suis avec Christ. Au moment où tu dis Christ, c'est moi-même encore Élie. C'est ça, et on dit un. Un là, c'est pas collé. On n'est pas collé à Christ. On n'est pas collé, on forme un démon. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, le diable et les démons ne peuvent pas t'identifier. Est-ce que tu me suis un peu? C'est pourquoi c'est le premier élément du combat spirituel. Si tu n'es pas un avec Christ, ce que tu appelles combat spirituel, tu te fatigues. Et quand tu es un avec Christ, tu comprends aussi que tu n'as plus de raison d'avoir peur. C'est pour tout ça le Seigneur pas de ne pas avoir peur. Tu es un avec Christ. Tu n'es pas plus grand que Christ, Christ n'est pas plus grand que toi. Ton esprit. Quand le diable vient pour chercher à t'attaquer, puisque tu es un avec Christ, ce n'est pas toi qui le vois, mais c'est Christ qui le voit. Or, il ne peut pas attaquer Christ. De temps en temps, Dieu joue avec lui. Comme tu es un avec Christ, de temps en temps, Dieu, il permet que le diable voit ton visage. Vous dites, ah, c'est Flavien qui est là, je vais l'attaquer. Au moins, il s'approche. S'il n'est plus Flavien, il voit Christ. Mais c'est quelle histoire ça? Flavien, là, il est changeant? Non, pas il est un avec Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Bien-aimé dans le Seigneur, on a tout à gagner en étant un avec Christ. Quand tu es un avec Christ, tu as le même cœur, le cœur de Christ. Or, le cœur de Christ, c'est un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur de réconciliation, un cœur de joie, un cœur de bonheur. Jésus n'a jamais été triste. Il ne s'est jamais découragé. C'est un cœur de persévérance. Alléluia. Oh, ton amen est petit. Alléluia. Parce que, au fait, le problème, c'est quoi? On voit trop l'effort. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on voit l'effort qu'on fait. Mais la vérité, on n'a pas d'effort à faire. On a le même cœur. Être avec Christ, c'est penser comme Christ. Et la pensée de Christ, ou les pensées de Christ, c'est des pensées positives. Que mon frère réussisse,
que telle personne réussisse, que telle personne soit contente, telle personne soit bénie. Les pensées de Christ, c'est les bonnes choses. Jésus n'a jamais pensé mauvais de quelqu'un. Dans notre langage, un autre langage, Jésus ne pense jamais mauvais de quelqu'un. Même les pauvres, ils pensent bien. Même ceux qui le maltraitent, il n'a jamais de mauvaises pensées pour ceux qui le maltraitent. Même ceux qui l'insultent, il n'a jamais de mauvaises pensées pour ceux qui l'insultent. Même ceux qui le calomnient, il n'a jamais de mauvaises pensées pour ceux qui le calomnient. Frère, tant que tu n'as pas compris ça, tu n'es pas un avec Christ. Dès qu'on a en nous l'esprit de vengeance, dès qu'on a en nous la pensée de rendre le mal pour le mal, on n'est pas un avec Christ. Parce qu'à aucun moment, Jésus n'a pensé rendre le mal pour le mal. Au contraire, pour tout mal qu'on lui fait, il rend un bien. Bien-aimé, c'est ce message que Jésus a apporté et que même les disciples ne comprenaient pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé même Judas à le vendre. Mais attends, nous tous, on attend un sauveur. On attend un homme qui va venir nous libérer. Et c'est un homme qui parle de pardon, d'amour, nos ennemis. Les Romains qui nous maltraitent comme ça, et puis on n'a qu'à les aimer. On n'a qu'à les aimer comment? Ah! Quand même. Ils volent nos terres. Et puis on n'a qu'à les aimer. C'est ça, être un avec Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, être un avec Christ, c'est aimer comme Christ a aimé. L'amour que Christ a manifesté, c'est qu'il s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné pour que même ses ennemis aient la vie. Il s'est donné. Il a donné ce qu'il a de plus précieux, sa vie. Tu ne peux pas dire que tu es un avec Christ, tu es chrétien. Tu te sanctifies. Comme chaque jour on le voit. Quand on dit on va demander pardon à Dieu pour nos péchés, c'est juste des récitations. Comme des perroquets. On va demander pardon matin, midi, soir. Pardon matin, midi, soir. Mais on est capable d'aimer comme Christ a aimé. Aimer en service. On est incapable. Incapable. Bien-aimé, je prie que ce programme de 10 jours nous amène à une autre dimension de notre relation avec le Seigneur. Chaque année, on prend ce moment. Ne vois pas cela comme une routine. Mais viens avec l'esprit, la pensée, que Seigneur, cette année, je veux être meilleur avec ce que je vais entendre de toi. Être un avec Christ, c'est aussi vivre selon sa volonté. Être un avec Christ, c'est vivre selon sa volonté. Parce que le Fils était un avec le Père. Jésus était un avec le Père. Quand nous voyons cette petite partie, lorsque le Seigneur était en train de prier,
et qu'il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ça montre qu'à un moment, le Seigneur, le Fils, avait autre, s'il avait la possibilité, il allait choisir autre chose. Mais étant donné qu'il est un avec le Père, ok, que ta volonté soit faite. Et c'est là, les chrétiens, nous avons problème. On n'aime pas s'accorder à la volonté de Christ. Mais on veut que ce soit notre volonté qui s'accomplisse, qui se réalise. Quelle est la volonté de Christ pour ta vie? Là où toi tu veux aller à droite, la volonté de Christ est que tu partes à gauche. Là où tu penses que les choses tardent, la volonté de Christ est que ça tarde. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu es un, tu ne peux pas être assis sur un vélo et aller plus vite que la roue du vélo. Ou aller plus vite que le vélo lui-même. Vous allez arriver ensemble. Si réellement tu veux rester sur le vélo. Bien-aimé, sans tout cela, nous sommes ténèbres, nous sommes dans le péché. Or, le péché détruit la communion avec Dieu. Mais la sanctification restaure l'intimité avec le Seigneur. La sanctification restaure l'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi, aujourd'hui, saisissons cette occasion et à partir de ce programme, pour revenir au Seigneur. Revenons avec ce que nous sommes en train d'attendre. Le dernier point que nous allons voir pour ce soir, comment parvenir à la sanctification? Qu'est-ce qui peut nous aider à arriver à la sanctification? La Bible nous enseigne qu'il y a deux éléments essentiels. Premièrement, la vie de prière. Deuxièmement, la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bien-aimé, parlant de la prière, nous allons brosser un peu, nous allons revenir puisqu'il y aura un sous-thème sur la prière, parce que nous allons beaucoup prier pendant ces 10 jours. On va voir un sous-thème portant sur la prière. La prière. Une vie de prière intense brise la chair, fortifie l'esprit et éloigne les tentations et nous rapproche de Dieu. Je reprends. La vie de prière intense. Et comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps, lorsque nous avons étudié, alors le message, le thème, nous avons parlé un peu de plutôt, nous avons plutôt parlé de la transfiguration. Vous voyez, on va étape par étape. La vie de prière intense brise la chair. Tu ne peux pas résister au désir de la chair. Tu ne peux pas te dépouiller ton cœur de la chair. Tu ne peux pas le faire, bien-aimé, alors sans une véritable vie de prière. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La parole de Dieu. La parole de Dieu lave l'esprit et l'âme. La parole lave l'esprit et lave l'âme.
et renouvelle l'intelligence. C'est-à-dire, quand on dit renouvelle l'intelligence, c'est pas savoir faire ceci, savoir. C'est pas ça qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Quand on parle de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Non, c'est intelligence. Je sais fabriquer une voiture. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Quand un croyant abandonne la prière et la parole, sa vie spirituelle devient faible et son esprit se déconnecte de l'esprit de Christ. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3, il est écrit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le vrai chrétien ne cherche pas premièrement les miracles, il cherche à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Le vrai chrétien ne cherche pas premièrement les miracles. Il cherche à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Je répète ceci. Le vrai chrétien ne cherche pas premièrement les miracles. Il cherche plutôt à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, peuple de Dieu, Dieu cherche une génération sanctifiée. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui nous font croire que nous sommes en train de pratiquer la sanctification. Mais ces doctrines, à la vérité, deviennent de l'idolâtrie. La véritable sanctification présentée par le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de voir à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des éléments qui vont s'ajouter. Mais ce qui est important et essentiel, que chacun de nous doit garder, c'est que Dieu ne joue pas avec le péché. La sanctification n'est pas aussi une punition pour nous priver de liberté. Parce que beaucoup disent, nous sommes libres. Et votre sanctification là, c'est trop. On n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Le Seigneur dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Étant donné que tu es homme là, tu peux vivre comme tu veux. Mais si tu vis comme tu veux, tu ne seras pas un avec Jésus aussi. Donc tout est permis, tu peux vivre. Tu peux, sous prétexte que Dieu t'a créé libre, vivre comme tu veux, tu es libre. Mais est-ce que cette liberté-là te fera du bien dans le spirituel? C'est pourquoi la sanctification n'est pas une punition. C'est le chemin vers la gloire. C'est le chemin vers la communion et la puissance spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à abandonner ce qui suit notre vie, à revenir à la prière, à revenir à la parole de Dieu et à rechercher la sainteté. Car plus tu te sanctifies, plus Jésus se manifeste en toi. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ma vie, que Dieu bénisse la vie de nos enfants. Ne soyons pas imitateurs des hommes, mais soyons imitateurs de Christ. Quand l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ,
Simplement parce qu'il était un modèle de vie. Et comme il était avec eux, et lui, il a eu la grâce de recevoir une révélation, de voir Christ, de parler avec Christ dans la révélation. Il a dit, peut-être vous n'avez pas eu cette grâce que moi j'ai eue. Mais, copiez-moi. Soyons tous des imitateurs de Christ. Jésus nous veut du bien. Jésus nous veut du bien. La sanctification est la voie donnée par Dieu pour recevoir de lui tout ce que notre cœur désire. Parce qu'elle fait de nous un avec Christ et héritier de Christ. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, tu vas baisser la tête. Tu vas demander à Dieu dans la prière, Seigneur, purifie mon cœur et sanctifie ma vie. Purifie mon cœur. Ton cœur n'est-il pas souillé par la chair et ses désirs? Ton cœur n'est-il pas rempli de mauvais désirs? Est-ce que ton cœur est un avec le cœur de Christ, qui était un cœur de pardon, un cœur d'amour? Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu tout-puissant, demandons pardon, ou bien demandons au Seigneur de purifier notre cœur. Parlons à Dieu, parle au Seigneur. Si tu as compris le message de ce soir, demande au Seigneur de purifier ton cœur. Oh oui, c'est important
Que notre cœur soit purifié totalement. Notre cœur soit totalement purifié. Afin que de ce cœur ne viennent pas les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Prions le Seigneur bien-aimé. Toi qui es là, toi qui nous suis, tu es connecté. Tu continues à prier, tu dis Seigneur, donne-moi la force de vaincre le péché et la chair. Prie le Seigneur, donne-moi la force de vaincre le péché et la chair. La chair et ses désirs, selon Galates chapitre 5. Seigneur, donne-moi la force de vaincre le péché. Prie le Seigneur bien-aimé. Si nous avons quitté le monde pour venir à Christ, si nous avons accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour vivre une double vie, mais c'est pour que notre vie soit à la ressemblance de celle de Christ. Oui, Seigneur, je te prie ce soir. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force, Père éternel, Dieu de gloire. Je reconnais mes faiblesses d'homme. L'homme est un inconnu pour l'homme, c'est pourquoi je reconnais que Papa, je sais ce que je vis et qui est un poids sur moi. J'en souffre, Père éternel. Aide-moi s'il te plaît. Aide-moi s'il te plaît. Je veux me sortir, et Seigneur, de cette vie, aide-moi éternel. Donne-moi la force de vaincre le péché. Donne-moi la force, Papa. Donne-moi la force éternelle. Donne-moi la force, ô roi des rois. Donne-moi la force éternelle, Dieu puissant et Dieu vivant. Seigneur, de vaincre le péché et de vaincre la chair. Oui, Seigneur, donne-moi la force de vaincre l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, Seigneur, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Seigneur, donne-moi la force de vaincre l'ivrognerie. De vaincre l'ivrognerie. Prie le Seigneur bien-aimé, ne reste pas là la bouche fermée. Toi aussi qui es connecté, qui nous suis, c'est le premier jour, la première soirée de prière. Et nous venons de parler de la sanctification. Oui, bien-aimé, sans la vie de sanctification, tu ne seras pas un avec Christ. Prie encore pour ce troisième sujet.
Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi afin que ma vie reflète le caractère de Christ. La vie des apôtres a reflété le caractère de Christ. Au point où quand les gens l'ont vu, les voyaient, on dit ça, c'est des petits Christ. Des petits Jésus. Ils vivent exactement comme lui. Ils se comportent comme lui. Ils marchent comme lui. Ils parlent comme lui. Ils sont doux comme lui. Bien-aimé, prie le Seigneur, élève la voix, que ta vie reflète le caractère de Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, Père. Je te prie ce soir, Papa. Aide-moi s'il te plaît. Je reconnais que hier, ma vie reflétait le caractère de Christ. Et Seigneur mon Dieu, j'en étais fier. Mais je n'ai pas besoin d'abord du jugement des autres. Mais quand moi-même je fais une analyse de ma vie, Papa, je reconnais que Seigneur, je me suis éloigné de toi. Je te prie, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Dieu puissant. Aide-moi, Dieu vivant. Que ma vie reflète le caractère de Christ, Seigneur. Véritablement, Papa, que je sois un témoignage vivant. Que ma vie soit un témoignage vivant. Oh Seigneur mon Dieu, que même le monde témoigne que Seigneur Jésus-Christ, ma vie reflète le caractère, ton caractère. Je te prie, roi des rois. Je te prie, Dieu vivant, Papa. J'implore ta grâce. Que lorsque je regarde ma vie dans le miroir de ta parole, je sois fier de moi. Oh mon Dieu, mon Sauveur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. On va se tenir levé, peuple de Dieu. On va se tenir levé. Et tu vas prier le Seigneur. Élève la voix, s'il te plaît. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à avoir le cœur de Jésus-Christ. Aide-moi à avoir le cœur de Christ. Prie le Seigneur, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu. Esprit de joie, esprit de vie. Je te prie ce soir. J'implore ta grâce. Aide-moi, s'il te plaît, à avoir le cœur de Christ. Aide-moi, Saint-Esprit, à avoir le cœur de Jésus de Nazareth. Ce cœur d'amour, ce cœur doux. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Ce cœur sans péché, sans souillure. Ce cœur pur. Saint-Esprit, je te prie. Saint-Esprit, je t'implore. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Oh Saint-Esprit, il est l'heure, il est temps pour moi, véritablement, que Seigneur, les hommes du Dieu disent, c'est un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu. Oui, Père éternel Dieu, hier j'ai commis des fautes. Hier j'ai été coupable de beaucoup de choses. Mais donne-moi de me relever et de redevenir comme Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, aide-moi. 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 Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche. Nous avons vu tout à l'heure que, alors, pour pouvoir arriver à la sanctification,
Il faut avoir une vie de prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Oui, Seigneur, je te prie. Éternel Dieu, je t'implore, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde, j'implore ta gloire. Oh mon Dieu, mon sauveur, mon libérateur, mon guide, mon maître. Oh Saint-Esprit, j'implore ta grâce. Aide-moi, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi, Esprit de Dieu. 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 Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Je te prie ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Et là-bas, il prie que tout esprit qui veut te pousser au péché s'éloigne de toi au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que tout esprit qui veut te pousser au péché soit vaincu, qui s'éloigne de toi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Seigneur mon Dieu, ce soir, je prends autorité et j'ordonne maintenant à tout esprit qui me pousse au péché, à tout esprit qui me pousse à la désobéissance à Dieu, à tout esprit qui me pousse qui veut que mon cœur soit souillé, à tout esprit qui veut m'amener alors à obéir à la chair, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Oh, je le chasse de ma vie au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, je vais être victorieux sur tout esprit impur, tout esprit méchant, au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, chasse de ta vie tout esprit qui te pousse à la désobéissance à Dieu. Prie, 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 prie. Tout esprit qui te pousse à la colère, au mensonge. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout esprit qui te pousse au mensonge, au vol, à la colère, à la jalousie, à l'orgueil, à l'impudicité, à l'adultère. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. À l'impureté. Oh Seigneur mon Dieu, ce soir, par ta puissance, par ta grâce, par ton autorité, par ta gloire, je me tiens dans le sang de l'agneau et j'ordonne maintenant à tout esprit impur qui veut me pousser au péché, à la désobéissance à Dieu, à vivre une vie de fornication, de s'éloigner de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que mon cœur soit pur, que mon cœur demeure pur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. C'est un moment important, un moment important. Puis le Seigneur dit au Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher à la parole de Dieu qui me parle de la sanctification. Aide-moi à m'attacher à la parole de Dieu qui me parle de la sanctification. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu puissant, Dieu vivant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, éternel Dieu de compassion. Oh, aide-moi, Saint-Esprit, à m'attacher à toute parole, alors qu'il me présente la sanctification. Oh, Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir, je crie à toi ce soir, je crie à toi ce soir. Que tout conseil qui me parle de sanctification, que je puisse m'attacher à cela, que je ne rejette pas les conseils, je ne rejette pas les conseils, je ne rejette pas les conseils, je ne rejette pas les exhortations. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te prie, Roi des rois, je te prie, Dieu vivant. Lorsque tu enverras un de tes fils, une de tes filles vers moi,
pour m'interpeller, Seigneur, sur un comportement, oh Seigneur, qui n'est pas la gloire de ton nom. Donne-moi, Seigneur, de m'attacher à mon Dieu, mon Dieu, à cela. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Éternel Dieu de justice, Seigneur. Toi, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je te prie parce que tu es Dieu. Je te prie parce que tu es vivant. Je te prie parce que tu es puissant, Seigneur. Je te prie parce que tu es plein d'amour. Je te prie parce que tu es riche en bonté. Je te prie parce que tu es riche en miséricorde. Oh Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je te prie, Papa. Je veux vivre une vie de sainteté. Je veux vivre une vie de sanctification, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, Papa, à fuir toute forme de péché. Je te prie maintenant, Seigneur, à partir de cette date d'aujourd'hui. Oh Père éternel Dieu, je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ma vie soit changée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te prie, éternel Dieu d'amour. Éternel Dieu de compassion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as prié encore que le Seigneur te donne alors d'être en paix avec tout le monde. D'être en paix avec tout le monde. Comme le Seigneur nous l'a appris. Il faut que nous soyons en paix avec tous. Sinon nous n'allons pas plaire à Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Même celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a fait un tort, que tu sois en paix avec lui. Que tu sois en paix avec lui. Que tu sois en paix avec lui. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Bien-aimé, quel que soit le mal que la personne t'a fait. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les enfants, priez. Si vous êtes là aussi ce soir, le Seigneur vous appelle alors à vivre une vie de sanctification. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de compassion, Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que la gloire te revienne. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Le dernier sujet, tu as dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher à la parole de Dieu. Aide-moi à m'attacher à la parole de Dieu totalement. Quel que soit le lieu où je me trouve, où que j'aille, où que je parte, où que je marche selon la parole, que je m'attache à la parole, que je marche selon cette parole parce que la parole de Dieu est la lumière sur mon sentier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu es en train de marcher dans les ténèbres. Jésus. 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 Oh my God. Seigneur Jésus. Mako Shikarababa. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, de fidélité, Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Papa. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la grâce. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir l'élévation, Papa. Tu es digne de recevoir la magnificence, El Shaddai. Que ton nom soit béni, Papa. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Adonai Elohim. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, que ta parole. Oh, je sois attaché à la parole. Oh, tendre Père, je te prie, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. On va se tenir tous levés. Je vais appeler ici le pasteur Jean-Baptiste. Alors, à venir implorer la grâce de Dieu pour l'église de Jésus. Ah, il est un peu fatigué. Ok, nous allons prier. On se tient levé, on ouvre les mains. Jésus, Père, nous venons à toi ce soir.
Tu nous as parlé vraiment. Chacun de nous a pris sa part. Nous ne savions pas que la sanctification était aussi importante. Oui, papa, nous avons joué avec le péché. Là où nous ne croyons pas que c'était un péché, tu nous as fait comprendre aujourd'hui que c'est un péché. Le fait de ne pas être en paix avec tout le monde, c'est un péché. Seigneur, nous avons péché contre toi. Parce que chacun dans son cœur a quelque chose contre un frère, une sœur. Même si nous nous parlons, mais il y a quelque chose dans le coin du cœur qui nous chagrine, qui, Seigneur mon Dieu, nous fait mal. Ce soir, nous venons à toi comme des coupables, des fautifs, et nous te demandons pardon. Et nous voulons que ton esprit nous aide, ô Seigneur, à avoir le cœur de Jésus-Christ, qui, malgré qu'il a été insulté, injurié, n'a jamais maudit, n'a jamais gardé de rancune. D'ailleurs, les soldats qui venaient l'arrêter, l'un des soldats a eu son oreille coupée. Oh Seigneur, au lieu de se réjouir, le Seigneur a guéri ce soldat. La preuve que le cœur de notre Seigneur est un cœur spécial, un cœur d'amour, un cœur de paix. Oh Père, je prie pour tous ceux qui sont ici en présentiel, pour tous tes enfants qui sont connectés, qui nous suivent. Ce programme qui commence par cet enseignement nous fait comprendre que, papa, nous devons vraiment revoir nos copies, revoir nos vies. Papa, je te demande pardon, aide-nous à avoir une vie de prière. Parce que hier, nous avons cru que c'est seulement à travers la prière que Dieu exauce dans ce que nous lui demandons des choses et il nous donne. Mais c'est à travers la prière que nous pouvons davantage nous rapprocher de toi et avoir la domination sur la chair, sur le péché. Papa, s'il te plaît, je te prie ce soir, aide-nous. Aide chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, à développer une vie de prière. Seigneur, nous voulons que notre pensée soit, ô Seigneur, la pensée de Christ. Que notre cœur soit le cœur de Christ. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, si tu nous as fait la grâce d'être comptés aujourd'hui parmi tes enfants en ce lieu, nous ne voulons pas perdre. Nous voulons être gagnants avec toi. Seigneur, aide-nous afin que notre esprit soit totalement un avec ton esprit et que notre âme soit totalement un avec toi. Pour que, Seigneur mon Dieu, quand l'ennemi tentera de s'attaquer à nos vies, qu'il ne nous voit pas, mais qu'il voit le Christ, qu'il voit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous avons tout à gagner à vivre une vie de sanctification. Ô Père, s'il te plaît, que nos cœurs qui étaient meurtris, nos cœurs qui étaient en souffrance, nos cœurs qui vivaient dans le doute, dans le désespoir, que toutes ces choses quittent nos cœurs. Ô mon Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce immense que tu déverses sur chacun de nous. Nous te rendons gloire. Nous voulons être vraiment, ô Seigneur, de véritables imitateurs de Christ. Nous voulons être des fils du Dieu vivant. Nous voulons être un avec toi. Nous ne voulons pas seulement venir occuper les chaises, mais nous voulons être un avec toi. Nous voulons qu'à travers nous, les hommes voient Christ. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Pas seulement dans ce moment, mais à partir d'aujourd'hui. Oh Seigneur, une date nouvelle s'inscrit. Le nouveau départ. Oh, le commencement d'une vie nouvelle. Nous te prions, Jésus de Nazareth, que tout tort qu'on nous a fait hier, nous pardonnons, nous oublions et que nous repartons à zéro. Que ton nom soit béni. Donne-nous d'être ici demain soir
pour nos frères qui vont aller, pour les obsèques, pour les funérailles, que tu les accompagnes. Mais lorsqu'ils vont partir, que la parole de Dieu soit attachée toujours à eux comme aussi à nous. Père, je te prie, sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.